messieurs, bonjour, bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. La Chine empêche Tencent de fusionner les deux groupes majeurs de jeux en ligne. La Chine pourrait faire face à sa plus grave pénurie d'électricité depuis 10 ans. La Chine collectera des échantillons de l'autre côté de la Lune en 2024. Le premier riz spatial a été récolté. La coopération Égypte-Chine sur la production de vaccins est un modèle de réussite de coopération internationale. Le régulateur chinois des marchés a annoncé ce samedi 10 juillet avoir bloqué la fusion des deux plus grands groupes d'exploitation de plateformes de jeux en direct, souhaitée par le géant de l'Internet chinois Tencent, une nouvelle étape dans la répression des géants nationaux du numérique, après Alibaba et Didi, l'Uber chinois. Pékin a lancé une vaste offensive contre les pratiques anticoncurrentielles des géants du secteur des technologies de l'information après des années de croissance effrénée et de réglementation laxiste. La Chine souhaite juguler leur influence croissante et craint pour la sécurité des masses de données des consommateurs. L'administration d'État chinoise pour la régulation du marché n'a pas approuvé la fusion des deux plus grandes plateformes de streaming chinoises, Huawei et Douyu. La fusion a été soutenue par Tencent Holding, qui est le principal actionnaire des deux plateformes avec une participation d'environ 38%. La valeur marchande combinée de Huawei et Douyu est d'environ 5,3 milliards de dollars. Les deux plateformes représentent 70% du marché chinois du streaming en ligne. Une fusion lui aurait donné le contrôle de la nouvelle entité. L'administration d'État chinoise pour la régulation du marché a refusé d'approuver l'accord car les autorités chinoises pensaient qu'il pourrait détruire une concurrence loyale entre Huawei et Douyu. Le régulateur estime que cela entraînera le renforcement du monopole de Tencent qui domine déjà le marché des jeux en ligne. Dans un commentaire à Reuters, les représentants de Tencent et Douyu ont déclaré qu'ils étaient prêts à se conformer aux instructions du régulateur. Le projet de Tencent avait été annoncé en octobre, mais l'administration de régulation avait annoncé qu'elle examinerait la question en décembre. La Chine pourrait faire face à sa plus grave pénurie d'électricité depuis 10 ans. Plusieurs provinces chinoises ont déclaré être confrontées à une pénurie d'électricité qui pourrait fragiliser l'économie nationale chinoise. Une pénurie d'électricité menace de plus en plus sérieusement la Chine. Au moins 10 provinces chinoises ont déclaré y être confrontées ces dernières semaines, dont celle du Guangdong, qui englobe 10% de la production économique nationale. Cette pénurie, qui pourrait avoir des conséquences durant plusieurs mois, a pris forme à cause de la sécheresse extrême et de l'augmentation de la demande d'énergie. Mais elle est également due aux limitations imposées sur la production de charbon, dont la Chine est encore dépendante, et au fonctionnement actuel réduit des barrages hydroélectriques. Cette importante pénurie d'électricité pourrait également se répercuter sur l'économie nationale. En effet, la pénurie pourrait avoir des répercussions conséquentes sur de nombreux secteurs de l'économie, dont l'ensemble du secteur de la construction. Selon le Bureau national chinois des statistiques, ce secteur représentait en 2020 70% de la consommation nationale en électricité. Le 9 juillet, dans le grand champ de base et de recherche de l'Université agricole de Chine du Sud, le riz de l'espace qui a fait le voyage lunaire de la sonde Chang'e 5 a été récolté. Il y a 8 mois, un lot de graines de riz pesant 40 grammes a suivi la sonde Chang'e 5 au cours d'un tour du monde de 23 jours. Après avoir été irradiés par des rayons cosmiques dans l'environnement de l'espace lointain, ils sont revenus sur Terre et se sont installés dans la province du Guangdong dans le sud de la Chine. Après plusieurs mois de sélection, de repiquage et de plantation, le riz de l'espace a grandi avec de lourds épis de riz doré dans la base d'enseignement et de recherche de l'Université agricole de Chine du Sud. Les chercheurs et le personnel du Centre national de recherche et de technologie et d'ingénierie de sélection des plantes dans l'espace de l'Université agricole de Chine du Sud ont échantillonné et récolté du riz mûr, signifiant que le premier cycle de plantation a été bien réalisé. À l'automne prochain, les rejetons de ce riz de l'espace commenceront bientôt à faire pousser des semis en laboratoire et à être repiqués dans un champ. Dans les prochaines années, ils continueront à se multiplier sur les terres du Guangdong pendant des générations et à purifier leur excellence. Ils devraient à terme devenir une variété de riz chinoise 100% originale. Selon les experts, le riz spatial transporté dans l'espace lointain possède une grande valeur pour la recherche scientifique.
Une fois que les graines ordinaires sur Terre ont été traitées dans l'environnement de l'espace lointain, elles seront sélectionnées et testées sur le terrain, ce qui devrait permettre de cultiver de nouvelles variétés de cultures à haut rendement et de haute qualité. Depuis les années 1980, la Chine a sélectionné des centaines de variétés spatiales telles que les céréales, les cultures de rente et les légumes. Premier pays à se poser avec succès sur la face cachée de la Lune. La Chine pourrait également être le premier à en ramener des échantillons. Les opérations se feront dans le cadre de la mission Chang'e 6 à laquelle participera la France. Explication. L'administration spatiale nationale chinoise a récemment défini les principaux efforts spatiaux du pays pour la période 2021-2025 lors d'une conférence de presse tenue le 12 juin. Dans le cadre de l'exploration lunaire à venir, la Chine concentrera en partie ses efforts sur la mission de retour d'échantillons Chang'e 6. Le pays qui vient de ramener les premiers échantillons lunaires en 40 ans dans le cadre de sa mission Chang'e 5 fera cette fois une tentative encore plus difficile sur la face cachée de la Lune. Actuellement en développement, cette mission devrait pouvoir être lancée en 2024. À l'instar de la mission Chang'e 5, elle se composera d'un orbiteur, d'un atterrisseur, d'un véhicule d'ascension lunaire et d'une capsule de rentrée. La mission ciblera le bassin pôle sud Aitken, cet ancien cratère d'impact colossal d'environ 2500 km de diamètre couvre près d'un quart de la face cachée de la Lune. En analysant ces échantillons, la Chine espère obtenir des indices essentiels sur l'histoire de notre satellite et du système solaire. La face cachée de la Lune ne faisant jamais face à la Terre à cause du verrouillage des marées, Chang'e 6 aura besoin de l'aide d'un satellite relais pour communiquer avec les équipes au sol. Les autorités chinoises n'ont pas révélé le site d'atterrissage précis, mais en cas de succès, il s'agira de la seconde incursion de la Chine sur la face cachée de la Lune, après l'atterrissage réussi en 2019 de la mission Chang'e 4 et de son rover Yutu 2. Les deux machines sont d'ailleurs toujours actives, explorant le cratère von Karman situé dans le même bassin. La mission Chang'e 6 emportera également un certain nombre de charges utiles de partenaires internationaux. La France fournira un instrument de détection nommé DORN. Mis au point par l'IRAP de Toulouse, il s'agit d'un spectromètre alpha optimisé pour la détection de radon, un gaz rare radioactif. Son étude pourrait amener les chercheurs à mieux comprendre les transports de gaz dans l'environnement de notre satellite. Un vol de la Xiamen Airlines a quitté Kaboul pour la ville chinoise de Wuhan, province du Hubei dans le centre-est de la Chine le 2 juillet. C'est ce qu'a annoncé la compagnie jeudi sur les réseaux sociaux. Selon un communiqué du département des affaires consulaires publié jeudi, de façon à assurer la sécurité des citoyens chinois en Afghanistan, le gouvernement chinois leur a conseillé de quitter le pays dès que possible et a fourni l'assistance nécessaire. Le communiqué ne précise pas s'il reste encore des Chinois dans le pays et combien. En matière de lutte contre le Covid-19, la coopération internationale est primordiale. L'exemple de la Chine et de l'Égypte en est une parfaite illustration. L'Organisation mondiale de la santé a salué mercredi la coopération entre ces deux pays sur la production en Égypte du vaccin du laboratoire biopharmaceutique chinois Sinovac contre le Covid-19. La compagnie égyptienne pour les produits biologiques et les vaccins et Sinovac ont signé un accord en avril pour produire conjointement le vaccin chinois dans l'usine égyptienne de la compagnie égyptienne pour les produits biologiques et les vaccins. L'Égypte a récemment célébré la production de son premier million de doses de vaccins, alors que le pays d'Afrique du Nord cherche à répondre à la demande locale tout en exportant des doses vers d'autres pays de la région. La représentante de l'Organisation mondiale de la santé en Égypte a déclaré dans un communiqué que la coopération entre l'Égypte et la Chine est un modèle de réussite de coopération internationale et de transfert d'expertise mondiale, ce qui contribue à la réalisation des objectifs de développement durable et de l'ONU. La représentante a souligné que la coopération entre l'Égypte et la Chine à cet égard contribuer à l'accès à des services de santé essentiels de qualité et à des médicaments et vaccins essentiels, sûrs, efficaces, de qualité et d'un coût abordable. Le 1er juin, l'OMS a validé le vaccin de Sinovac pour une utilisation d'urgence et ainsi assurer à tous les pays que ce vaccin chinois répond aux critères internationaux en matière d'innocuité, d'efficacité et de production.
L'OMS a également salué le plan de vaccination égyptien qui consiste à vacciner 40% de ses citoyens et résidents d'ici la fin de l'année et souligné que celui-ci concorde avec l'appel de l'organisation internationale. Elle apprécie en outre le projet égyptien d'atteindre l'autosuffisance vaccinale pour devenir un centre d'exportation de vaccins en Afrique, d'après le communiqué. Depuis le début de la pandémie de Covid-19, la Chine et l'Égypte coopèrent de manière étroite pour s'échanger leur aide et leur expertise médicale. C'est la fin de notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Si vous souhaitez vous abonner à la chaîne YouTube de Mandarin TV, rien de plus simple. Il vous supplie de cliquer sur s'abonner en bas à droite de la vidéo et pensez également à activer la clochette de notification pour ne rien rater. Très belle journée ou très belle soirée à tous sur Mandarin TV.